Leçon de l'école du sabbat, mercredi 24 mai 2023. Un appel à l'engagement. Un appel à l'engagement. L'appel d'Apocalypse est un appel urgent à l'engagement résumé dans le symbolisme des deux femmes d'Apocalypse. Bien qu'il semble parfois que le peuple de Dieu soit vaincu dans ce conflit cosmique entre la vérité et l'erreur, Dieu promet que son Église finira par triompher. Comparons Matthieu chapitre 16, le verset 18 et Apocalypse 17, le verset 14. Lisons ces passages. Matthieu 16, le verset 18, là il est écrit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant son Église? Christ est le fondement solide sur lequel son Église est construite. Son Église est basée sur les enseignements de sa parole guidée par son esprit. Au contraire, Babylone, comme nous l'avons vu, est enracinée dans des enseignements et des traditions créées par l'homme. Tout chef religieux qui met des opinions ou des traditions humaines à la place ou au-dessus de la volonté révélée de Dieu dans les Écritures ne fait qu'entretenir la confusion babylonienne. À l'époque de l'ancienne Babylone, l'Église et l'État étaient une seule et même chose. Lorsque le roi Nebuchadnezzar était assis dans son temple sur son trône royal, il était censé parler au nom des dieux. Lors d'une occasion pour défier le vrai Dieu, le roi de Babylone a adopté un décret universel imposant l'adoration et ordonnant à tous ses sujets de se plier à son décret, un symbole puissant de ce que le peuple fidèle de Dieu, qui refuse d'adorer la fausse image, devra affronter dans les derniers jours. Voir Daniel chapitre 3. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, un système politico-religieux se lèvera, la Babylone spirituelle, avec un chef spirituel prétendant parler en tant que Dieu. Sa parole sera déclarée être la parole même de Dieu et ses commandements, les commandements de Dieu. Au cours des siècles, les pontifes romains ont déclaré qu'ils tenaient la place de Dieu sur terre. Dans sa lettre encyclique du 20 juin 1894, le pape Léon XIII déclarait, je cite, « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Fin de citation. Le dictionnaire ecclésiastique Ferraris ajoute, je cite, « Le pape est d'une si grande dignité et si élevé qu'il n'est pas un simple homme, mais pour ainsi dire Dieu et le vicaire de Dieu. » Fin de citation. L'apôtre Paul ajoute ces paroles exposant cette puissance, je cite, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Fin de citation. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Puisque nous avons déjà vu que Dieu a des fidèles dans Babylone, pourquoi devons-nous faire attention à la manière dont nous en parlons et pourquoi devons-nous faire attention à ne pas juger les gens en tant qu'individus par opposition au système lui-même? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.